Depuis qu'il a quitté l'émission Affaires conclues, Julien Cohen continue pleinement son activité d'antiquaire et ne souffre apparemment d'aucun problème financier. Invité sur le plateau de TPMP People le samedi 10 juin 2023, il s'est confié sur son arrivée dans le célèbre programme d'enchères. Julien Cohen était l'un des premiers antiquaires à rejoindre l'émission Affaires conclues en tant qu'acheteur. Même s'il a quitté le programme en mai 2022, il est aujourd'hui toujours aussi actif, à la différence près qu'il jouit maintenant d'une notoriété médiatique qui lui emmène encore plus de clients qu'auparavant. Invité sur le plateau de TPMP People le samedi 10 juin 2023, il a affirmé qu'il vivait très bien de son métier. Mais ne lui dites pas qu'il gagne de l'argent uniquement grâce à ses 5 années passées chez Affaires conclues. En effet, Julien Cohen gagnait déjà très bien sa vie avant de devenir célèbre. CIST qui sont venus me chercher. CIST à dire que c'était difficile de passer à côté de mes boutiques sans venir me chercher parce qu'elles sont quand même ma housse. Donc quand tu vas au plus, si t'as besoin de quelqu'un pour faire une émission, si t'es casteur, tu vas forcément passer par l'une de mes boutiques, a-t-il affirmé avec fierté. S'il a accepté ce rôle, l'antiquaire n'estime pas pour autant qu'être chroniqueur ou étaler sa connaissance à la télé est un métier. Une prise de position qui a immédiatement fait bondir Bernard Montiel, lui-même chroniqueur tous les soirs dans Touche pas à mon poste. Bah il ne fallait pas demander un cachet dans ce cas-là, s'est-il indigné sur le ton de l'humour. Ce à quoi Julien Cohen lui a immédiatement répondu en riant, « Ah mais je n'ai rien demandé et crois-moi, je n'avais pas besoin de ce cachet pour vivre ». Une fortune qui lui sourit, une réaction qui laisse évidemment comprendre que l'époux de Karine gagne très bien sa vie. L'origine de sa fortune, il en avait d'ailleurs déjà parlé dans les pages du magazine Closer en 2020. Ado, j'ai découvert que j'excellais dans les jeux de hasard, qui ne sont en fin de compte que des jeux de probabilité et de tactique. À 18 ans, j'ai gagné mon premier million au backgammon et chaque mois je remportais 100 000 francs, soit 15 000 €, avait-il alors expliqué. En faisant des économies considérables, il a ensuite décidé de lancer son affaire qui a très rapidement roulé. Je me fous de ce que pensent les gens. En France, si est honteux de gagner de l'argent et de le montrer. À Miami il y a des Lamborghini et des Porsche à chaque coin de rue, des mecs avec des grosses montres en or et des filles sculpturales dénudées. J'adore cette vision du monde, avait-il ensuite conclu, fier de sa réussite. Reste qu'il a introduit 2 de ses boîtes en bourse et qu'il aimerait, pourquoi pas, racheter une chaîne ou une boîte de production. Ambitieux.